Giovanni, ok. Oui, donc c'est la paracha Balak. Faut savoir que Balak, c'est le roi de Moab. Et il voit qu'Israël a vaincu les puissants rois Sion et Og. Et il va craindre pour son peuple. Et par la crainte et la prospérité de son peuple, il va décider d'envoyer la magie plutôt que la guerre. En fait, il veut préserver ses hommes. Il veut pas entrer en contact avec le peuple parce qu'il sait très bien que le peuple est un peuple qui est très fort. Et donc, il va décider d'envoyer vraiment la sorcellerie pour vouloir détruire et maudire le peuple. Il va envoyer des messagers et il va envoyer un devin célèbre pour qu'il maudisse le peuple. Mais justement, Dieu va apparaître et il va lui interdire d'y aller les maudire. Car c'est un peuple béni. C'est son peuple qui l'a béni et il le met en garde justement à ne pas maudire ni son peuple ni sa descendance. Mais il va quand même insister pour envoyer des messagers et Dieu finit par lui permettre d'y aller, mais à condition qu'il dise uniquement ce que Dieu veut. Donc à ce moment-là, il va simplement dire ce que Dieu veut. Et il y aura des tentatives de malédiction. Il y aura trois tentatives de malédiction qui vont se transformer en bénédiction. En fait, à chaque fois qu'il va vouloir parler, Dieu va mettre à sa place des paroles de bénédiction dans sa bouche. Et il va notamment proclamer quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Et il va être furieux, Balak, justement. Mais Bilam lui rappelle qu'il ne peut pas entraver la volonté de Dieu et qu'il ne peut pas non plus parler à la place de Dieu. C'est vraiment Dieu qui lui met les paroles dans la bouche. Et ils vont trouver en fait une sorte de manière de mettre le peuple à terre. C'est que une fois qu'ils vont échouer, ils vont dire, ben, étant donné que leur Dieu déteste la débauche, on n'a qu'à les faire tomber en envoyant des femmes qui vont séduire les hommes hébreux. En fait, le but, c'était qu'ils envoient les filles de Moab et de Midian, qui sont des filles qui sont très belles, mais qui sont immorales parce qu'ils se prosternent devant l'idolâtrie, ils pratiquent la sexualité, ils n'ont pas du tout le même Dieu. D'ailleurs, ils ont un Dieu qui s'appelle Baal Péor. Baal, c'est un diminutif d'esprit du mal. Donc, c'est vraiment un faux Dieu. Et pour justement les atteindre, ils vont envoyer ces femmes-là. Et ces femmes arrivées au camp d'Israël, ils vont séduire les hommes, ils vont séduire aussi des chefs de tribu. Et le but, c'est quoi? C'est que Israël s'adonne ainsi à de la débauche sexuelle, à l'idolâtrie, parce qu'il disait toujours, les femmes, si tu veux cela, ben, prosterne-toi devant Baal-Péor et comme ça tu pourras m'avoir. Et c'était une manière en fait de les détourner de Dieu vers l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu aussi a des détournements et s'égare. Et c'est à cause ben, de l'emprise du monde. Israël est entouré du monde. Et donc, du coup, des fois, ils sont aussi tentés par certaines choses. Mais ils doivent se concentrer et garder l'esprit en tête qu'ils doivent constamment louer Dieu. Mais ici, ils vont s'adonner, comme j'ai dit, à la débauche, à l'idolâtrie, et ils vont même aller jusqu'à profaner le nom divin de Hachem. Et Hachem, il va éclater, il va être en colère, et il va envoyer une épidémie dans le peuple. Le but, c'était vraiment de les atteindre par l'épidémie. Et Pinras, qui est un homme humble, intègre, qui est le petit-fils d'Aaron, c'est le fils d'Éléazar, il incarne le zèle. C'est-à-dire qu'il va être zélé parce qu'il voit, c'est un homme de paix, hein, il est tzaddik, tzaddikim, donc c'est-à-dire que c'est un homme de paix et un homme juste. Tzaddik veut dire juste. Il va voir que Simri, qui est un chef de tribu, va aller vers une femme pour justement une médianite qui se trouvait là, qui était une princesse. Ils vont aller au milieu du camp dans une tente, devant tout le peuple, donc devant des témoins, pour justement commettre un acte sexuel devant tout le monde. Et c'est à ce moment-là que Pinras va être zélé justement, il va avoir ce zèle de vouloir stopper cette malédiction, parce que c'était l'acte sexuel envers une médianite était vu comme une malédiction pour le peuple, surtout pour un chef de tribu. Il va prendre la lance, et il va rentrer dans la tente et il va transpercer avec sa lance les deux. Et grâce à ça, d'ailleurs, l'épidémie va complètement s'arrêter. D'un seul coup, la profanation va être stoppée grâce à la lance et l'épidémie s'arrête. Et si on analyse un petit peu avec le point de vue messianique, on peut voir que Pinras, c'est un peu comme le prototype du Messie. Ça veut dire qu'il va agir seul,
il va prendre un risque extrême pour sanctifier le nom de Dieu et pour réparer la faute commise par le peuple. Et il va sauver le peuple d'une action violente, mais qui est pure, parce que cette action vise à briser le péché. Et justement, grâce à ça, le peuple va être lavé de la malédiction, de la pandémie que Dieu a mis. Donc, c'est une manière qu'il a trouvée pour sauver le peuple. C'est pour ça qu'on dit que, d'ailleurs, il va le dire, hein, Dieu dit, voici que je lui donne mon alliance de paix, car il a été zélé par mon nom, et il a expié les fautes pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire que le Messie vient pour instaurer la paix, il vient pour instaurer le salut, il vient pour le sauver, il vient aussi seul, hein, et il vient pour sauver le peuple. Et Pinras, il a fait exactement la même chose, sauf que lui, il l'a fait d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'il a transpercé avec sa lance transpercé Simri, enfin, il avait transpercé avec sa lance Simri, qui était le chef de tribu, et en faisant ça, ben, la pandémie, la maladie, elle est partie, le peuple a été sauvé. Et aussi, la deuxième chose qu'il faut prendre, si on fait l'analyse, c'est qu'à chaque fois que le peuple d'Israël commet une faute, par la suite, il va se relever plus fort. Ça veut dire que même si la faute est commise et que le peuple doit bien évidemment faire teshuva et demander pardon, lorsqu'il se relève, il est plus fort. Si on empêche le peuple d'avoir des relations sexuelles avec des filles qui sont immorales et complètement qui n'ont aucun sens, hein, comme les Médianites n'avaient pas de, ils n'étaient pas purs, c'est pour garder l'essence juive et aussi pour pas qu'ils se détournent de Dieu. Parce que ces femmes-là, les ont emmenés vers l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est un détournement de la face d'Hachem. C'est pour ça que le peuple est conditionné à une vie, et cette vie-là doit être une vie de prêtre, à servir et louer Dieu, à l'image de Pinras aussi, c'est-à-dire prendre des choix qui sont difficiles, mais qui ont un sens, c'est-à-dire sauver le peuple et garder la cohésion dans le peuple. Il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le Messie vient, il vient à Jérusalem, ça on l'a dit, il vient justement pour le salut de son peuple, mais aussi le salut des autres nations. Et si Israël doit apporter le salut, il faut avant tout qu'Israël ait le cœur de chair, comme on l'a dit hier, et qu'ils aient ce comportement est dévoué à Dieu. Le salut ne peut pas être donné au monde à partir du moment où le peuple perd son essence et perd l'héritage qui a été donné depuis Abraham jusque maintenant. C'est pour ça que quand on regarde cette paracha et qu'on l'analyse dans les moindres détails, on voit qu'en fait, on veut dans un premier temps attaquer Israël avec des malédictions, ça va échouer. Donc, on veut cette fois-ci détourner le regard d'Israël de Dieu, c'est-à-dire qu'Israël se détourne de Dieu avec les femmes et les amener vers l'idolâtrie. Surtout que Baal Péor, si on prend le diminutif de Baal, ça veut dire esprit du mal. Ça veut dire que concrètement, c'est se prosterner devant un faux Dieu, donc devant l'esprit du mal. Et aujourd'hui, on observe aussi ça. On voit que le peuple se laisse de temps en temps égarer, mais il doit, comme avec chaque chose horrible qui se passe, ils vont se relever plus fort et ils vont se remettre sur le droit chemin. Et c'est comme ça que la Torah sera bien diffusée. C'est que si on veut préserver le culte juif, si le culte hébreu et la Torah, il faut que le peuple soit constamment en droite ligne avec les mitzvot, les appliquer. Et c'est pas possible que la Torah soit diffusée par un peuple idolâtre qui ne suit pas les commandements de Hachem et qui se comporte comme il a fait Simri, le chef de tribu, c'est-à-dire d'aller vers une médianite qui est très impure et surtout le faire au milieu du camp, c'est-à-dire le faire. Le batterie est Allô? vide. Le batterie de Giovanni est vide, je Ah, pense. d'accord, ouais, d'accord, je pense aussi. Ah, il est là, il est là. Ouais, vous m'entendez? Désolé, c'est La parce que batterie, j'ai la reçu un, batterie. j'ai reçu un coup de fil et que ça a coupé. Bon, vous avez suivi l'essentiel du message quand même. Oui, 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 Giovanni, c'est bien. Voilà, et donc du coup, je voulais terminer en disant vite ça que justement, moi, je voulais parler de l'actualité avec ce qui se passe dans le monde et le peuple hébreu qui de temps en temps se détourne du regard. Mais s'il se détourne du regard, la Torah
ne peut plus être diffusée. Donc, si Pinras a eu ce zèle et que Dieu par la suite l'a béni, c'est parce que justement, il a permis au peuple de garder cette face et de détruire l'idolâtrie. Donc, c'est ce qui va permettre au peuple de se conduire de la manière la plus pure possible et que s'il y a l'idolâtrie, qu'il y a la fornication, etc., et que les mitzvot ne sont pas respectés, alors la Torah ne se diffuse pas comme elle doit se diffuser. Si les Juifs ils ont été mélangés aux autres peuples en diaspora, c'est pour apporter la Torah et c'est pour apporter la bonne conduite. Voilà. Ça, c'est le. Voilà. Désolé, ça a coupé parce qu'on m'a téléphoné, alors. Et voilà. Ton micro, Zio. Bien, c'est bien, c'est bien. On est très fiers de Merci toi. Giovanni, c'est bien, c'est Merci bien. Giovanni, Il faut merci. savoir que la paracha Balak et Pinchas, c'est lié ensemble, on va dire, hein. Ouais. C'est vraiment très bien. Vas-y, Bernard, c'est à toi. Et voilà, donc Shabbat Shalom à tous Shabbat d'abord. shalom. 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 Alors, comment détruire un peuple? Que nous enseigne la Torah là-dessus? Non, la Torah n'est pas un guide pour détruire les peuples, c'est pas ça. Mais elle nous enseigne pour mieux se rendre compte des stratèges qu'on met en œuvre pour détruire le peuple de Dieu, pour nous détruire aussi. Mais la première chose, c'est d'une manière physique. On peut détruire un peuple d'une manière physique. 7 octobre 2023, physiquement, on a essayé de détruire le peuple d'Israël, le peuple qui est la pupille des yeux de l'Éternel. Euh, L'Égypte, avec Pharaon, a essayé d'éradiquer aussi le peuple d'Israël en l'asservissant, en le mettant comme esclave. La Shoah, physiquement, ben, on a essayé de détruire le peuple de Dieu, 6 millions de morts. Donc, physiquement, on va essayer de détruire le peuple, mais il n'y a rien à faire. Il sera toujours là. Les grandes puissances sont déferlées dans le monde, les Grecs, les Romains, comment, tous les empires, les quatre empires, hein, il faut relire Daniel, tous les quatre empires, des puissances énormes comme l'Égypte, l'Égypte était une puissance extraordinaire, ont essayé de détruire le peuple juif. Malheureusement, le peuple juif est toujours là, mais les grandes puissances sont disparues. Ça, c'est au niveau physique. On peut le détruire aussi d'une manière psychologique. Comment? Mais par la Lachon Hara. Quelle est l'image encore qu'on a du juif? On a le juif qui est, je vais dire, voleur, roublard. Ça, c'est dans la bouche des Arabes qu'on entend ce mot-là. Parce qu'il s'est fait rouler 2 fois. Mais encore aujourd'hui, on a cette idée-là. Le juif, c'est quelqu'un, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Le juif, c'est celui qui tue les enfants pour faire leur culte. En Alsace, par exemple, ça s'est passé, hein, au point même que le consistoire a demandé de pouvoir utiliser du vin blanc à la place du vin rouge pour le Shabbat. Donc, tout un tas de choses, de médisance sur le peuple juif pour le discréditer aux yeux du monde. D'ailleurs, bon, les expressions comme sale rupin, sale juif, et ainsi de suite, ça court encore des rues maintenant. Waouh, t'as 2 bateaux, 2 maisons, mais t'es un juif, toi. Le cas inverse est vrai aussi. Euh, Quoi, tu ne sais pas prêter à ton frère 10 000 euros? Mais t'es un radin, t'es un sale juif. Il faut voir les images, la propagande des années 1933 où il y avait des affiches avec le juif avec des doigts crochus voulant s'accaparer le monde. Donc on a affaire psychologiquement à ça, à une mise à l'écart.
Physiquement, psychologiquement, spirituellement aussi. Comment? Eh bien, en transformant la parole de Dieu, la Torah, dans diverses doctrines qui sont incompatibles avec la parole de Dieu. D'ailleurs, on en reparlera peut-être un peu plus tard si on a l'occasion, mais il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine de Balaam, qui concerne justement le monde chrétien et le monde, les nations. Alors, vous avez certainement été confronté à quelqu'un qui a formé un projet de vous faire du mal. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Et le mal qu'on disait sur moi s'est transformé en bien. J'avais un ami politicien qui disait qu'on parle de bien en mal, enfin qu'on parle de bien de moi ou en mal de moi, ça n'a pas d'importance tant qu'on parle de moi. Et c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que Dieu transforme, est capable de transformer le mal en bien. Les paroles de malédiction que vous pouvez dire sur quelqu'un, il va peut-être les transformer en bien. Et bon, pour, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux, parfois, eh bien, il faut passer par là. Et ça me rappelle une histoire, ça me rappelle l'histoire de Joseph, bien sûr. Vous connaissez l'histoire de Joseph, hein? Eh bien, regardez, Joseph, ça a été pareil. Le Joseph qu'on l'appelait le faiseur de songes, ou le rêveur. On se foutait de lui déjà. Et quand il a eu l'occasion, ils voulurent même le tuer. Mais, mais, au lieu de ça, malgré les aventures qu'il a vécues, terribles, eh bien, regardez, le mal s'est transformé en bien, au point de vue des frères de Jacob et au point de vue du peuple d'Israël. Souvent, on souffre d'incompréhension. Et souvent, on est victime de rejet de part des autres. Alors, comment on gère tout ça? Mais il est important de comprendre que ça peut faire partie du plan de Dieu pour nous amener plus loin. Comme dans l'histoire de Balaam. Balaam, c'était pas n'importe qui, hein. Balaam, c'était un grand sorcier. Parce que ça existe. Ici en Europe, Satan s'évertue à nous faire croire que il n'existe pas, que tout ça, ce sont des contes. Mais si Satan n'existe pas, Dieu n'existe pas non plus. En Afrique, par contre, ça, Jean-Baptiste pourra vous le dire, il y a toujours des rites vaudous, des rites euh, de sorcellerie noire et ainsi de suite. Et croyez-moi que sur certaines personnes, ça fonctionne. Ah ben Balaam, il était comme ça. Il était reconnu pour sa magie. Alors, bien sûr, je ne vais pas reprendre tout ce que Giovanni a dit, mais c'est pour vous dire à quel point on en veut au peuple d'Israël. Et l'Éternel désire accomplir avec notre vie des choses qui nous dépassent, afin que, par nous, même ceux qui sont rejetés soient bénis et même sauvés, même si on les déteste. C'est vrai pour le peuple d'Israël, c'est vrai pour d'autres peuples aussi. Et comme par hasard, il y a un lien, il n'y a pas d'hasard, vous le savez bien, il y a un lien. Regardez l'image qu'on a du Rhum, le Romanichel. C'est incroyable. Quand il y a des caravanes qui s'installent dans un Tarawac,
hop, il y a le bruit qui circule, attention, les Roms sont là, les Romanichels sont là, attention, on va marquer vos maisons pour venir les voler, etc., etc., etc. C'est une manière de d'essayer de détruire un peuple. Donc, ceux qui sont rejetés peuvent être bénis, même si on leur dit, si on les maudit. On peut devenir un vrai miracle pour les autres. Et comme Giovanni l'a dit, il y a d'abord, d'une manière physique, on peut essayer de détruire un peuple, psychologique, mais sexuellement aussi. Pourquoi? Pourquoi croyez-vous que le juif ne veut pas s'assimiler, ne veut pas avoir Il existe des mariages mixtes, bien sûr, mais normalement, un juif il ne se mélange pas aux autres, comme il est dit dans Deutéronome, chapitre 23, verset 9. Pourquoi? Eh bien, comme l'a dit Giovanni, la petite graine que vous allez planter chez la femme, eh bien, 5 générations après, et vous perdez votre identité juive, votre essence juive. 5 générations. Et les rois qui entourent Israël avaient absolument compris ça. Ils ont dit, on va envoyer nos plus belles filles, pas au peuple, hein, aux princes d'Israël, aux leaders, aux, docteur Estora. Et ils vont tomber dans le panneau. Donc, on peut les détruire un peuple par sa semence. C'est toute une étude sur la semence du serpent et la semence qu'on viendrait faire peut-être un jour, un peu plus tard, la semence du serpent et la semence d'Adam et Ève. Vous voyez? Donc, par là aussi, on va essayer de détruire le peuple juif. On va essayer de le détruire aussi par la mémoire, en enlevant sa mémoire. Ce qu'on appelle aujourd'hui les négationnistes. C'est-à-dire, les camps de concentration n'ont jamais existé. C'est une pure invention. Maintenant, on a encore des preuves, on a encore des survivants, on a encore des baraques, on a encore les fours crématoires à Auschwitz. Mais dans un siècle, tout ça aura disparu. Alors, est-ce qu'on va faire passer ça pour une légende ou pas? C'est une manière de détruire le peuple aussi. Parce qu'un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir, que l'on dit. Frères et sœurs, on est l'heure est avancée depuis 3000 ans où le monde se divise en deux. Il y a une partie énorme qui se lève contre Israël en se nourrissant d'une désinformation hideuse, même chez les chrétiens. Il suffit de voir les manifestations pro-palestiniennes à Bruxelles. Elles sont 3 fois plus grosses que les manifestations pro-israéliennes. Or, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'assujettir à l'islam. Donc au terrorisme sous toutes ses formes. Et bien sûr, ils vont essayer de justifier ça par tout un tas de paroles, même des paroles bibliques. Le but de l'islam, c'est quoi? Je parle de l'islam radical. Mais c'est une entreprise d'islamisation de la société occidentale. Et croyez-moi, elle est déjà bien entamée. Dans toutes les sphères de la politique, de nos villes et ainsi de suite, les frères musulmans sont à peu près partout. Tous les aspects de la vie quotidienne sont désormais pris en charge par les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est la charia, c'est l'islamisation.
c'est la reconquête de ce qu'ils ont perdu, c'est-à-dire la moitié de la France. Avec Jacques de Martel, bon, il les a foutus dehors de la France. Ils veulent reconquérir la France. Ils veulent reconquérir l'Empire ottoman, c'est-à-dire reconquérir Israël, parce que parce que c'était à eux. Ils estiment que c'était à eux à cause de l'Empire ottoman. Mais en dessous de ça, c'est éradiquer le peuple d'Israël, éradiquer, le faire sortir de la carte, qu'il n'existe plus. Et dans toutes les bouches des ayatollahs, des mollahs, du Hezbollah, du Hamas, c'est ça. C'est cet esprit d'Amalek qui est là. C'est pour ça que c'est une entreprise d'islamisation à travers la société occidentale. Tous les aspects de la vie quotidienne sont pris en charge par ce mouvement-là. L'Europe a laissé prospérer une contre-société religieuse, politique, culturelle, sociale, associative, sportive, éducative, qui a été pensée depuis 1970, au moins, enfin du moins, c'est le dévoilement, c'est 1970. Et dans les pays d'implantation, les frères musulmans, eh bien, vont essayer de conquérir l'Occident. Le dernier bastion, c'est Israël. Si Israël s'écroule, perd, c'est une vague d'islamisation, même chez nous, hein. On a déjà eu les effets avec Daesh, avec le terrorisme, les attentats et ainsi de suite. Certains ont immédiatement hurlé au complotisme. Quand je leur parle de ça, on me dit, mais t'es islamophobe, toi. Ben oui, peut-être. Et pourtant, même dans nos gouvernements, il y a déjà des musulmans. J'ai rien contre les musulmans, mais c'est leur doctrine d'invasion qui me fait peur. Donc ça, c'est la première catégorie de chrétiens, de gens, de croyants en tout cas. La deuxième, c'est la plus petite, le reste, qui elle a choisi de soutenir Israël parce qu'elle connaît les lois de Dieu. L'Église, au fait, de quel côté se penche-t-elle? Eh bien, une grande partie joue la neutralité. Mais la neutralité, n'existant pas dans ce domaine-là, elle adhère de fait au premier camp, à ceux qui s'assujettissent à l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle se tait, parce qu'elle ne dénonce pas. Ah, ce qui se passe en Israël, c'est pas mon problème. Ce qui se passe en Israël, ça ne me regarde pas. Israël aux Israéliens. Moi, je suis désolé, mais l'Église, pour moi, c'est la nouvelle Israël. Je reconnais qu'une seule chose, c'est que Yeshua a porté notre dette à la croix. Voilà, ça je le reconnais. Mais physiquement, non. Spirituellement, oui. Voyez comme c'est tendancieux. La deuxième partie, elle, un faible reste, dont le cœur bat au rythme du cœur de Dieu. Et cette deuxième partie-là va se lever, va parler, va intercéder, va s'impliquer pour Israël. Bon, soutenir Israël, ça veut dire aller à contre-courant de la pensée unique que l'on rencontre à travers la Bible. On commence déjà par Memrod, hein, dans Bereshit, cette pensée unique qui est bien dans un sens, mais qui vous font perdre votre identité, votre essence. Donc, ivri, donc l'hébreu, en hébreu, ivri, ça veut dire celui qui se trouve de l'autre côté, sur l'autre rive. En un mot, c'est celui qui marche à contre-courant.
Rien n'est plus difficile à définir que le terme juif et Israël. Car l'identité juive est complexe et presque indéfinissable. Et la lettre communiquée à l'Assemblée, aux églises, la lettre à Pergame par exemple, expose la situation terrible de cette assemblée mêlée au monde. Parce que le christianisme est mêlé au monde. Et puisque Satan a son trône sur la terre, eh bien, c'est difficile de marcher dans les pas de l'Esprit, les pas selon l'Esprit Saint. C'est difficile de, de- d'avancer selon le plan de Dieu. Parce qu'on est impacté par toute une série de doctrines, de, de, de- de faux prétextes, etc., mais qui ont l'air tellement bien vrais que n'importe qui peut s'y prendre, s'est trompé, même les plus pieux d'entre nous. Satan a son trône ici. Et son fidèle témoin, Antipas par exemple, a été mis à mort parmi eux, c'est-à-dire là où Satan habite. Dans l'épître euh, qui en parle, nous met en garde contre cette doctrine de Balaam et contre la doctrine de Nicolaïte, des Nicolaïtes qui sont à peu près pareils, hein. Et le texte laisse comprendre que la doctrine des Nicolaïtes est identique à la doctrine de Balaam. De quoi s'agit-il ici? Eh bien, la doctrine de Balaam ne correspond pas à ce que Balaam a dit ou fait en Nombre au chapitre 22 à 24, ni à ce que Pierre en a dit en 2 Pierre au chapitre 2. Il aima le salaire d'iniquité, c'est ça, hein, l'amour de l'argent, même au prix de la malhonnêteté. Parce que Balaam, quand il a été engagé par Balak, ben c'est à coup d'or, hein, bon, c'est avec des écus, hein, trébuchant, sonnant et trébuchant. La doctrine de Balaam ressort de Nombre au chapitre 31, verset 16, qui explique que Balaam, après avoir fini ses prophéties qui ont manqué le but de maudire le peuple de Dieu, maudire, si on prend la définition de maudire, c'est dire du mal, mais ce n'est pas que ça. Quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un qui porte en lui le malheur. Or, c'est ça qu'il voulait, Balaam. Il voulait que l'Éternel se détourne de son peuple. Il a, il a raté le coche, bien sûr. Donc, ce peuple de Dieu, hein, donc Balaam a incité le roi de Moab, Balak, à pousser les filles de Moab, les Bénjamites, à aller commettre les fornications avec les fils d'Israël. Comme je vous le disais, c'est une manière de détruire le peuple par la semence. La semence du serpent, c'est ça. Ça correspond à l'Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Balaam enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrées aux idoles et pour commettre la fornication. Il n'y a rien de plus fort que le sexe. Il n'y a rien de plus fort que la jante féminine. Je suis désolé. Bon, désolé de le dire, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa bien-aimée? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa femme? Et parfois, la femme peut prendre autorité sur vous et vous dévier de la sainte, de la sainte écriture, des saintes écritures. C'est le cas de Adam et Hawa. Hawa a voulu écouter la langue fourchue du serpent, hein,
Et bon, elle a entraîné Adam à sa suite. Donc, il faut pas négliger la puissance de la femme à ce niveau-là. Et l'imbécilité de l'homme. L'objectif de Balaam, selon le Nombre 22 et 2 Pierre 2, était d'avoir de l'argent. Et ce but a échoué, bien sûr, puisque les prophéties de Balaam avaient béni le peuple de Dieu au lieu de le maudire, selon ce que demandait Balak en échange d'un salaire. Le but de Balak était de ne pas être écrasé par Israël, comme l'avait été le Pharaon. Ça, c'est, pour moi, c'est, c'est un faux prétexte, comme il y en a partout. Israël ne demandait que de traverser leur territoire, sans plus. Mais non. Bon, il faut remonter bien sûr à Noach, à ce moment-là, hein, où là, on voit que l'animosité envers le peuple hébreu vient de là, avec la malédiction de Ram, lorsqu'il a vu les fesses de son père dans la tente. Hein. Bon, on commence à comprendre les choses à partir de là. Vous voyez? Donc Balaam est donc revenu à la charge auprès de Balak, lui suggérant d'inciter Israël à la fornication et à l'idolâtrie, en se servant des filles de Moab. Et il pensait faire un coup double, évidemment. D'abord, par le péché, obliger Dieu à être contre Israël. Mon peuple a péché, tu as péché, va-t'en, je n'ai plus besoin de toi. Il connaissait suffisamment l'Éternel pour comprendre cette tactique. Balaam connaissait l'Éternel. C'est un peu comme les cartomanciennes, hein. Elles savent très bien qu'il ne faut pas faire de la divination, mais ils en font quand même. Donc, ils connaissent l'Éternel, ils font quand même. Et Balaam a essayé d'entourlouper, je vais dire, l'Éternel. Mais l'Éternel, c'est l'Éternel, il ne se laisse pas avoir, évidemment, hein. Ça, c'est la première chose. A, par le péché, obliger Dieu à être contre Israël. B, en mélangeant les deux peuples, faire qu'ils ne soient plus unis, plus ennemis, mais amis. Que les femmes, les Médianites, portent les enfants des Hébreux pour détruire l'essence divine. Mais le premier but a échoué, car Balaam n'imaginait pas la grâce et la discipline de Dieu en gouvernement, hein. La preuve, une plaie, plus quand Pinras, qui par le fait d'être prêt va mettre un terme à la débauche. C'est la première fois que la prêtrise va intervenir dans une histoire de débauche. Je ne dis pas que par la suite, hein, on le voit encore dans certaines confessions, qu'il y a des débordements, et quand je dis débordements, je suis gentil, des atrocités qui se sont commises au niveau sexuel, au niveau de la prêtrise. Donc, le second but a échoué aussi, car c'est intrinsèquement une impossibilité d'avoir une vraie paix entre vrai peuple de Dieu et le monde. C'est impossible. Relisez Jean chapitre 1 verset 5, hein, il le dit bien. Le problème des Nicolaïtes est le même que celui de Balaam. Il suggère de ne pas perpétuer le conflit monde-Église. Et pour ce faire, il faut que l'Église et le monde aient les mêmes objectifs, les mêmes sujets d'intérêt, c'est-à-dire les mêmes dieux. C'est ce que j'appelle l'œcuménisme ou le dialogue interconfessionnel. Vous ne pouvez pas vous mettre à prier avec un bouddhiste. C'est impossible. La fornication facilite cette idolâtrie. Oh, ben, c'est pas grave, hein, je vais me marier avec une musulmane, hein. Ben, si, c'est quand même grave, si.
Il y a déjà des problèmes au sein d'une communauté. Alors si vous mettez sous le joug d'une autre religion, ben, à coup sûr, c'est un divorce dans les 10 ans. Si vous épousez quelqu'un, ah, on va me dire, oui, mais l'amour, Bernard, l'amour, allez, Dieu est amour, c'est l'amour qui doit triompher, etc. Jusqu'au moment où on a la première engueulade, et la première engueulade lui dit, oui, mais toi, avec ton Dieu, là, bon, oui, et toi, espèce de sale païenne, et ça y est, c'est parti. C'est parti. Vous voyez? Donc, la fornication facilite cette idolâtrie-là. Et qu'il s'agisse d'une fornication physique ou spirituelle, parce qu'on peut parler de la fornication spirituelle, c'est pareil dans les deux cas. C'est pareil. On a suggéré que les Nicolaïtes représentent le cléricalisme en se basant sur l'étymologie de Nicolas, qui veut dire vainqueur du peuple. Or, ça concorde aussi avec la première explication. Car lorsque le clergé veut s'asseoir sa position, son autorité, il s'appuie naturellement sur l'élément religieux redirigé vers l'idolâtrie, comme on l'a vu dans Daniel au chapitre 3 avec Nabuchodonosor. La fornication permet de dominer le peuple en remplaçant l'autorité du Seigneur. Et dans tous les cas, ça aboutit à mêler l'Église avec le monde. Au niveau d'Éphèse, par exemple, dans les lettres de Paul, on remarque ça à Éphèse, seuls quelques individus le faisaient occasionnellement. Mais au niveau de Pergame, c'est devenu une doctrine. C'est-à-dire qu'on affirme ouvertement que le mélange de l'Église et du monde est une bonne chose. Prier avec des musulmans, avec des juifs, avec d'autres confessions, c'est une bonne chose, c'est l'amour, l'amour du prochain. Comme le mélange du peuple de Dieu au monde suggéré par Balaam, à Balak. Le chargé y contribue, mais le cléricalisme n'est pas le sens principal de cette doctrine des Nicolaïtes. Quand Constantin a imposé le christianisme comme religion d'État, on a mêlé l'Église au monde. C'était inévitable, indépendamment de ce qu'était le clergé. Un, que Dieu soit obligé d'être contre le peuple de Dieu à cause de ce mélange avec le monde. C'est ça qu'il faut retenir. N'était peut-être pas saisi par les Nicolaïtes, mais il était saisi par Satan qui les poussait. Nous sommes dans le monde de Satan ici. La question à se poser, frères et sœurs, est pourquoi Israël suscite ce rejet, cette souffrance, cette solitude, cette exclusion de partout, de tout le monde? Pourquoi on veut les éradiquer de la carte? Pourquoi on veut les détruire absolument? Pourquoi le peuple de Dieu dérange ce petit pays, ce tout petit pays de rien du tout, entouré d'énormes pays comme l'Iran et même les Arabes unis? Pourquoi veulent-ils la mort de ce petit... Pourquoi veulent-ils le faire disparaître? Eh bien, la réponse, c'est parce qu'Israël, c'est la matrice du Mashiach. C'est la matrice du Messie. C'est la matrice du plan de Dieu à travers le Mashiach. Israël est conçu volontairement par Dieu pour être le réceptacle du Mashiach. C'est pour ça qu'il souffre de cette solitude. Depuis, pas 5 ans, 10 ans, 20 ans, des millénaires, depuis que la fondation du monde existe. À cause de leur élection, pas parce qu'ils s'habillent différemment de nous, qu'ils mangent pas comme nous, qu'ils pensent pas comme nous, non, pas à cause de ça. C'est parce qu'ils sont attaqués spirituellement
depuis le commencement du monde. Il faut que le plan de Dieu capote. Satan fera tout pour que le plan divin capote. Ou avorte, s'il y a des Québécois parmi nous, parce que capoter a un autre sens au Québec. Euh, avorte. Il faut que ce plan avorte. Et Satan sait qu'il n'y arrivera pas, mais il le fait quand même. Voilà la cause de la souffrance. Voilà la cause de la solitude d'Israël. Voilà la cause de ce rejet d'Israël. C'est parce qu'ils portent le Mashiach en eux, qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils soient religieux ou pas. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est la matrice, le réceptacle. Être juif, c'est faire partie d'un peuple qu'on tente d'éradiquer. Au cours de ces 2 siècles d'exil, non pas une fois, mais plusieurs fois, sur toutes les formes que je vous ai décrites tout à l'heure, physique, psychologique, spirituelle, sexuelle, sur toutes les formes possibles et imaginables, on va essayer de les détruire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le besoin d'éradiquer le peuple juif, c'est pas l'apanage des nazis, hein? Pas du tout, hein? C'est un peuple à part. Le peuple et Israël sont un peuple à part. Voici un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Nombre chapitre 23, verset 9. C'est ça que je veux dire par là. Et à nous, étant greffés sur l'olivier franc, nous étant héritiers, co-héritiers de l'héritage juif, hébraïque, eh bien évidemment, nous sommes impactés par ça. Évidemment, comme on a le même héritage qu'eux, aussi bien en bien qu'en mal. Alors bien sûr, ce qu'on nous demande à faire, c'est soutenir le peuple d'Israël. Ils sont nos frères dans la foi. Les soutenir. Je ne dis pas par là que le peuple d'Israël est parfait. Que du contraire. Que du contraire. C'est un peuple comme un autre. Non, je ne peux pas dire que c'est un peuple comme un autre. C'est le peuple de Dieu. Mais sur ce monde-ci, il doit faire face aussi au péché, comme nous. À la différence que eux, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Voilà. Israël, c'est le cœur de Dieu. Et les Juifs, ce sont les prunelles. Et les judéo-chrétiens que nous sommes, eh bien, nous avons le même héritage qu'eux. Comprenez? Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous dire concernant la, la doctrine de Balaam et concernant la paracha. Soyez bénis, je vous souhaite un Shabbat Shalom jusqu'à Amen. ce jour, jusqu'à la fin de ce jour. Amen. Merci Bernard. En effet, ce que tu as dit, Giovanni, c'est vraiment magnifique. Mais c'est vrai que cette paracha est liée aussi avec le psaume 83. Amen. Et c'est là qu'il y a ce complot de toutes les nations de vouloir détruire Israël parce que Israël est le plan de Dieu. Et comme tu viens de dire, Bernard, c'est le peuple que Dieu a choisi pour accomplir le dessein de l'humanité, l'avenir de l'humanité. Et, et c'est pour cela que Israël, c'est un nom divin. La plus belle chose à comprendre, c'est que on n'arrive pas à comprendre euh, Israël qui est appelé, c'est lui qui est choisi et c'est lui qui est élu. D'ailleurs, il y a cette diversité du mot d'Israël et dans laquelle il y a une hiérarchie dans laquelle nous nous plaçons. On peut être appelé, on peut être choisi, on peut être élu. Tout ça dépend de notre consécration vis-à-vis d'Israël. Mais il faut savoir que Dieu, il a un plan, comme vous venez de dire, et Dieu n'a jamais rejeté son peuple, est toujours là, et ses ennemis sont là.
toujours. Il s'agite, il lève la tête. Il forme même contre Israël des projets pleins de ruses et, et ils arrivent même à dire exterminons-le du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Mais dans cette paracha, c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vraiment vrai que Balaam, dans c'est lui qui devait justement maudire le le peuple d'Israël, mais il a béni. Alors c'est Dieu qui gère, mais si on le maudit, tout comme tu viens de dire, Bernard, le mal, il va être changé en bien, et tu as bien fait le parallèle aussi avec Joseph. C'est vraiment magnifique. Alors gardons-nous cette espérance, gardons-nous cette foi, et restons toujours attachés à la mission que nous avons comme Mishpara et l'enseignement que nous voulons donner à nos semblables et d'être unis, surtout unis dans cet appel euh, afin que les nations, les assemblées puissent vraiment voir en nous cet amour que nous avons les uns avec les autres et que dans l'enseignement que nous apportons, unis tous ensemble, nous sommes un témoignage vivant. Merci Bernard. Juste une petite une aperçu que j'avais dans mon cœur. Et c'est vrai, comme tu as dit, Israël ne fait pas partie des nations, c'est un peuple mis à part. Mais nous sommes aussi à part. Nous ne faisons pas partie des églises. Nous sommes un peuple messianique. Nous sommes Éphraïm, on pourrait dire, qui cherche Yehuda afin que ces deux bâtons soient liés ensemble. Nous sommes, on pourrait dire, le fils prodigue que l'Éternel rassemble dans toutes les nations pour rejoindre notre frère premier-aîné, Judas, Yehuda, et que ensemble, nous pouvons garder la Torah et les commandements de l'Éternel. Et la plus belle chose que je trouve dans la Bible, c'est Yeshua qui va anéantir le mal. C'est lui, c'est lui qui garde Israël, c'est lui qui ne dort et ne sommeille point. Et c'est avec lui que nous ferons des espoirs. Alors gardons cette foi en Yeshua. Gardons-lui et allons de l'avant. Je vous aime à tous. Shabbat Shalom et à très bientôt.